Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam Bethléem en ce beau mardi de juillet. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, Saint Matthieu nous rappelle un événement important du ministère public de Jésus, ce jour où Jésus regardait la foule assemblée et il a éprouvé de la pitié. Il a vu la fatigue des personnes qui étaient là, qui étaient abattues, qui avaient besoin de bergers. Et il a alors dit à ses disciples une parole très importante. La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Cette parole nous interpelle encore aujourd'hui, car il nous arrive de voir dans nos églises, nos communautés, nos familles, de voir la fatigue spirituelle des personnes. Peut-être que toi aussi, ça te préoccupe de voir autour de toi des personnes qui manquent d'espérance. On ne peut pas toujours intervenir directement pour changer les choses, mais ce qu'on peut toujours faire, c'est de se tourner vers Dieu notre Père, tout-puissant et tout-aimant, pour lui demander d'envoyer les ouvriers dont nous avons besoin. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de cultiver notre émerveillement à propos de ceux qui ont répondu à l'appel, qui sont au service du plan de Dieu dans nos vies, nos parents, les personnes consacrées, les membres du clergé, diacres, prêtres, évêques et notre Saint-Père le Pape. Aucune de ces personnes n'est parfaite, mais ils ont vraiment répondu à un appel de travailler à la moisson. Cette parole de l'Évangile d'aujourd'hui me rappelle aussi une autre parole patrimoine que dans la famille Myriam, nous accueillons et nous approfondissons chaque jour. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Tu sais, il nous arrive à toi et à moi d'être devant des situations dans nos vies, notre santé, notre famille, notre couple ou nos enfants, nos finances et toutes les catastrophes et les crises dans nos pays du monde, et de regarder l'ampleur des problèmes et de se dire, je n'y arriverai jamais. Aussi dans notre vie spirituelle, devant nos pauvretés morales, nos infidélités, nos échecs à aimer Dieu, nous-mêmes et notre prochain, on peut être tenté de se dire, c'est trop, et ça nous submerge. Alors quelle paix et quel réconfort de se rappeler alors cette parole que c'est Dieu qui est le maître de la moisson, et moi je suis un ouvrier. Ce n'est pas mon œuvre, c'est la sienne. Et Jésus lui-même continue en disant, l'ouvrier mérite son salaire. Il me semble que ça nous relance dans la ferveur aujourd'hui. Et quand nous voyons, on a envie de rencontrer Jésus. Quand nous écoutons, on a envie de l'aimer. Qu'on puisse dire à notre contact, le règne de Dieu s'est approché de nous. Avant de te dire au revoir, je vais aussi souligner un événement. Aujourd'hui, 8 juillet 2025, c'est le 102e anniversaire de baptême de la fondatrice de la famille Myriam, sœur Jeanne Bizier. En mai 78, elle a compris par le cœur, dans un événement, que c'est vraiment le Seigneur qui sauve. Elle venait de terminer l'animation d'une retraite de prêtre et il y avait eu parmi les participants de grands exploits du Seigneur. Elle, sœur Jeanne, elle se voyait très fatiguée et elle avait à ce moment-là reçu une parole intérieure. C'est le Seigneur qui lui disait, serais-ce toi, le sauveur du monde? Et cette question lui a fait réaliser qu'elle vivait surtout de l'empathie avec les personnes plutôt que de vivre de la compassion. Cet événement a été une guérison pour elle, spirituelle, pour elle et pour sa mission. Elle a décidé à partir de ce moment-là de faire plus preuve de sympathie et de compassion pour tous ceux et celles que le Seigneur lui enverrait. Et moi, je peux en témoigner. À plusieurs reprises dans mon cheminement avec la famille Myriam, sœur Jeanne a vraiment été compatissante pour ce que je vivais de difficile, mais elle me remettait toujours devant Jésus
et ensemble on demandait la grâce dont j'avais besoin. Alors laissons-nous inspirer aujourd'hui par toutes ces importantes paroles que le Seigneur a eues pour toi et pour moi. Sois béni en cette journée, au revoir et à bientôt. Jésus,